Je vous l'ai promis, il est enfin là. Voici le résumé complet de l'arc Entraînement des piliers de Demon Slayer. Vous devez le savoir, cet arc compte pour la saison 4 de la série animée. Installez-vous confortablement, prenez des popcorn, accrochez-vous car ça va aller très vite. Avant l'immersion totale, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la suite des événements. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre arc aimeriez-vous que je résume plus tard. On est lancé. Après le départ de Tanjiro du village des forgerons, tout fut déplacé. Zone plus qu'importante pour l'organisation des profondeurs, ils n'ont pas eu d'autre choix que de créer ce qu'ils ont nommé des villages modes. Au cas où, l'emplacement du village principal était découvert. Il se doit d'être inconnu non seulement pour les profondeurs, mais surtout inconnu pour Muzan et sa bande. Comme on dit chez eux, après la victoire, c'est la défaite. Voilà Tanjiro qui fait une semaine pour se réveiller du lit d'hôpital après ce qui s'est passé. Quant aux piliers de la brume et de l'amour, il ne leur a fallu que 3 jours pour être complètement remis sur pied. Pour ce qui est de la situation de Nezuko, elle n'a pas avancé d'un pouce. Elle est avec Tamayo pour les recherches, mais ça ne donne rien de concluant. On ne sait pas si elle va redevenir humaine ou va-t-elle complètement s'échanger en démon de niveau supérieur. Rappelez-vous, elle marche désormais sous le soleil. Cela dit, elle retrouve peu à peu le parler, la parole. Elle peut déjà échanger quelques mots, suffit qu'elle réapprenne. On note par exemple Inosuke qui, suite à une blessure, s'est rendu au domaine des pavillons où il l'a croisé et elle a appris à prononcer son nom. Ouais, ce ne fut pas une tâche facile, mais disons qu'il s'est battu et elle aussi a donné le meilleur d'elle-même. Zenitsu l'a aussi rencontré et vous savez comment est le personnage. Il est surpris qu'elle peut désormais parler et est convaincu que c'est pour lui qu'elle s'efforce à retrouver la parole. Le mariage, vous connaissez, il se tue l'occasion pour réitérer sa demande au mariage. Sauf qu'il s'est fait appeler Inosuke. Là, il est vénère. Après une double confrontation contre des lunes supérieures, ça ne pouvait pas manquer le rassemblement de tous les piliers pour une réunion d'urgence. Avant l'arrivée du chef pour présider cette réunion, on peut voir la frustration des ennemis de ne pas en croiser des lunes supérieures. Tout ce qu'il veut, c'est se les faire. Et de l'autre côté, Guillemot qui continue d'assécher son corps en pleurant. Ouais, c'est son comme ça. Finalement, la réunion n'est pas présidée par le chef en personne, car son état s'est encore plus détérioré. C'est Amane Ubuyashiki qui le représente. Elle met directement sur la table les marques des profondeurs et vu la tête que font Muichiro et Mitsuri, ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient eu une marque quand ils ont vaincu leur adversaire. Amane informe sur le fait qu'il existait auparavant des spadassins. Ils sont les seuls qui ont failli vaincre Muzan et ils étaient tous porteurs de cette marque. Et bien sûr, ils utilisaient le souffle originel. Vu les réactions, on peut conclure qu'aucun des piliers n'avait connaissance de l'existence de cette marque. L'avantage qu'a cette marque, en plus de booster la puissance du porteur, c'est qu'il peut se répandre aux profondeurs qui sont près de celui qui a réussi à l'activer. Mais comment ça marche? Telle est la question car ni Tanjiro ni Tokito, encore moins Mitsuri, n'ont pu donner une explication claire qui pouvait aider à comprendre le fonctionnement. Muichiro a quand même parlé de sa température corporelle quand il était en transe et de son pouls. Donné aussi simplement, ça ne dit pas comment l'activer, mais tel est l'objectif des piliers désormais, activer la marque des profondeurs. Voilà la raison de l'entraînement des piliers. Et même si seuls les élus peuvent l'activer, c'est tous les profondeurs de bas niveau encadrés par les piliers qui y participent. Donc tout le monde. La réunion s'achève et une fois Amane parti, Tomioka déclare qu'il ne participera pas à cet entraînement et cela ne le concerne pas. Pendant que ses collègues gueulent, il se retourne et est sur le point de mettre les voiles. Et c'est là que Sanemi se tourne vers lui et est prêt à lui sauter dessus. Tanjiro se met en travers de sa route couplée à l'immense pression déchargée par Guillemot. Il suggère d'ailleurs de le laisser partir et propose une discussion quant à comment se déroulera cet entraînement.
Alors, c'est donc quoi cette histoire d'entraînement? Ce n'est rien de bien méchant, juste quelques petits bouffandeurs qui se font maltraiter par leurs supérieurs à en crever. Si au début c'est un peu simple, la suite est quasiment un enfer. Tanjiro est le dernier à se présenter et est le premier à finir les 6 parcours. Oui, parce qu'il y en a que 6. D'ailleurs, on peut remarquer le retour de Tengen qui se charge de l'endurance, Mitsuori de la flexibilité infernale. Oui, croyez-moi, le mot est très bien choisi. Bizarrement, c'est Muichiro qui gère la vitesse. Après ces 3 temples, fini de jouer car c'est le véritable enfer. Pas étonnant que ça se termine très mal pour chaque participant. Si je vous dis entraînement au sable, vous dites sûrement que ça passe crème. Ça pourrait être le cas si l'instructeur n'était pas au Banai. Le pilier du vent, quant à lui, donne la raclée infinie. Et oui, c'est le nom de son entraînement. On finit donc avec le renforcement musculaire qui est peut-être au-dessus de la raclée infinie. Le but de tout ceci étant de débloquer la marque, il n'y a pas de cadeau à faire. Voilà donc Tanjiro sorti tout fraîchement de l'hôpital après y avoir séjourné 2 semaines, commence lui aussi les entraînements. Il se retrouve avant le début effectif avec les humeurs de Tomioka. Il en a énormément beaucoup, mais on passe de suite aux choses sérieuses. Retrouvailles avec Tengen, il en profite pour le féliciter pour sa 2e victoire contre une lune supérieure. L'épreuve d'endurance passée, au bout de 10 jours, Tanjiro est le seul à être autorisé à quitter les lieux pour l'étape suivante. L'entraînement ayant débuté avant son arrivée, il y a déjà des élèves qui ont traversé les étapes qui suivent, sauf la dernière étape. Le suivant, c'est Muichiro et ça se passe en un éclair. Tout le monde est impressionné dans la salle, pas étonnant qu'il le quitte très vite. Muichiro dit qu'il est devenu plus rapide, qu'il aide juste à bondir et relâcher ses muscles pour gagner en endurance. Ils se parlent plus comme 2 amis que comme un chef et son élève. Si vous vous dites que Muichiro il est comme ça avec tout le monde ou qu'il le fait parce qu'il est quasiment son égal en âge, laissez-moi vous dire que non. Il reconnaît tout simplement qu'il est au-dessus du lot depuis l'histoire avec la 4e lune. Il se montre d'ailleurs très strict envers les autres participants. Favoritisme, à vous de faire votre propre avis. À l'épreuve suivante, on retrouve Miss Néné. Ne m'en voulez pas, mais c'est ce qu'elle est. Ces épreuves, c'est ça. Déguiser tout le monde en danseur des musiques classiques et briser tout ce qui est articulation, tendon pour une meilleure flexibilité, dit-elle. Rappelez-vous, son entraînement, c'est la flexibilité infernale. Et là aussi, Tanjiro passe très vite. Il s'est fait un premier ennemi, car oui, un deuxième l'attend, les pieds fermes après le premier enfer. On l'accueille comme un amant et vous savez pourquoi. Dans cette étape, c'est plus un enfer pour les autres que pour Tanjiro lui-même. Voyez vous-même des personnages attachés qui encaissent des coups. Ici, on s'entraîne au maniement de la lame et l'objectif de Banai étant de le faire en évitant les obstacles. Il n'a pas trouvé mieux qu'attacher des humains comme obstacle histoire que ça fasse un peu plus vrai. Ils sont faibles, ils sont lents, ils oublient vite et ils l'ont gonflé. Même si le sabre utilisé est en bois, je ne pense pas que quelqu'un aimerait recevoir des coups avec. On parle en plus d'un maître de l'escrime qui se déplace tel un serpent. Il n'y en a pas 2 dans l'œuvre comme lui. Si Tanjiro ne veut pas finir attaché aussi au poteau, il a intérêt à éviter 3 des 4 éléments qui font craquer au Banai. Le dernier est déjà fait, il ne l'aime pas et il n'a jamais vraiment aimé la tête de Tanjiro. Vous imaginez que juste la voir le gonfle déjà. Évidemment que là, Tanjiro ne peut plus faire le malin. On est dans le top du top des piliers les plus puissants et techniques. Il en apprend beaucoup de lui et c'est lui une fois de plus qui s'en va, laissant les autres attachés à leur poteau. L'étape qui suit est terrifiante, même le nom de l'entraînement fait peur. Si lui en charge est une brute, il n'apprécie pas du tout Tanjiro et sa sœur n'arrange pas les choses. En fait, c'est ça seul problème. Il le dit clairement dès l'arrivée qu'il ne l'accepte pas. Imaginez que vous venez de terminer une étape d'entraînement pas facile, en allant à la bastonnade infinie, vous tombez sur votre copain qui veut se tirer de là. Il n'en peut plus. Oui, le grand retour des Zenitsu. Sanemi ne cache pas ce qu'il pense, donc les mots durs et les actions qui vont avec sont d'actualité de manière absolue. Il pose un ultimatum à Zenitsu qui répond de manière très fallait l'oser celle-là. Évidemment, punition s'ensuit directe. On
perd pas le temps ici. Vous assistez donc à ça dès votre arrivée et votre instructeur vous dit très clairement qu'il ne vous aime pas. Votre morale peut passer des motivations x100 à 2 voire 0 de suite, mais pas Tanjiro. Il rétorque d'ailleurs à Sanemi qu'il ne l'accepte pas lui aussi, car il a fait du mal à sa sœur autrefois, avec la tête haute. Maintenant, faudra assumer ses tirs à l'entraînement car c'est pire que ce qu'il pensait. Une fois dedans, c'est le massacre. On dirait que quelqu'un dans cette salle doit quelque chose à Sanemi. Tanjiro qui vient de faire la bouche, évidemment que la première journée se termine avec des bleus et blessures un peu partout. Visage gonflé, bref, tout le corps. Il applique son entraînement à la lettre, tel que dit. Pour cette fois, on peut le dire, Tanjiro n'a vraiment pas eu le temps de prouver qu'il pouvait passer à l'étape suivante parce qu'il a été compétent. Il s'est immiscé dans un problème familial et il a fallu le coup de pouce de l'administration pour qu'il évite la mort. C'était de toutes les façons la meilleure chose à faire. Il pouvait se faire tuer comme les Blacks. Vous le savez, Sanemi est le plus instable de tous les piliers. Bon, pas instable, mais le plus lacostéen. C'est un mec de la rue. Vous avez eu son histoire à la saison 3. Vous savez qu'il gère tout lui-même depuis qu'il est petit et ça ne risque pas de changer. Il a failli crever l'œil de son petit frère juste parce que ce dernier lui a révélé son secret et ça ne l'a pas du tout plu. Sans l'intervention de Tanjiro, il serait devenu encore plus inutile qu'il l'est déjà. Je dis ça, je dis rien. Mais remarque à faire ici, Tanjiro a pu suivre le déplacement de Sanemi, il est super rapide et puissant. Si Tanjiro arrive à le suivre ne serait-ce qu'un peu, c'est qu'il est déjà un poil au-dessus du niveau moyen. Mais on ne va pas s'arrêter là, il reste la dernière épreuve. Et c'est chez le pilier le plus puissant. Il est aveugle mais peut massacrer une mouche qui s'approche. L'accueil s'est fait en larmes comme vous pouvez l'imaginer. Il les présente ce qu'il faut faire pour terminer l'entraînement. Ils doivent commencer par endurer la puissance de la cascade d'eau, porter 3 troncs et pousser un rocher ayant pratiquement votre taille et traverser la ville avec. À la grande surprise, Inosuke est déjà là et est même déjà au port de la mort. Sous la chute d'eau, la température n'arrange pas les choses, mais il réussit à passer. Pareil pour la phase numéro 2, mais la dernière, faut croire que c'est pas une blague. Ça ne bouge pas d'un pouce et c'est où Tanjiro fait la différence. C'est vrai que Zenitsu en transe devait le faire si et seulement si il avait reçu l'information qu'il a eue avant que Tanjiro n'ait fini en premier. Il est venu après tout le monde et a fini avant tout le monde. Couplé à ces affrontements passés, est-ce qu'on peut dire qu'il ne mérite pas le titre de pilier, surtout sachant les critères? Notons que pilier ne veut pas forcément dire super puissant, mais suffisamment fort pour faire face aux lunes ne serait-ce que inférieures. Pour ce qui est des lunes supérieures, très compliqué même pour des piliers plus puissants de les prendre 1 versus 1. L'entraînement des piliers pas encore terminé pour plus de 99% des participants, il y a quand même une chose des plus intéressantes qui se passe. Si on laisse de côté Sanemi et Tomioka qui se choquent un tout petit peu, l'événement qui attire toute l'attention et marque la fin de l'arc, c'est l'arrivée de Muzan. Il débarque directement dans la chambre de Ubuyashiki. Rappel, ils sont de la même famille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle. C'était The Gap sur Projet Manga.